La division posée, la suite. La dernière fois, nous avons appris à poser la division, mais nous allons voir que nous pouvons aller encore un petit peu plus loin. Nous avions effectué cette division, 741 divisé par 5. Et nous avions trouvé que cela faisait 148 reste 1. Nous avons divisé tous les chiffres de notre dividende, les centaines, les dizaines et les unités. Et nous avions trouvé un reste qui n'était pas égal à 0, mais qui était égal à 1. Donc il nous restait une unité au final qu'on ne pouvait pas diviser. Donc nous nous sommes arrêtés au chiffre des unités pour effectuer la division. Mais nous savons tous qu'il existe des valeurs plus petites que l'unité. Cela correspond à la partie décimale. Si on a notre tableau de numération, il y a les centaines, les dizaines, les unités et la partie décimale derrière. Et la partie décimale est composée d'abord des dixièmes, puis des centièmes, des millièmes, etc., etc. Et on sait que 741, c'est égal aussi à 741,0, etc. Donc on peut le noter. On peut rajouter sans que ça change notre nombre de départ. Nous allons donc pouvoir continuer notre division en nous occupant de la partie décimale. Alors notre quotient, du coup, comme nous avons une partie décimale, il aura aussi une partie décimale. Du moment qu'on utilise la partie décimale dans notre dividende, il y aura aussi une partie décimale dans notre quotient. Ça, attention, il faut bien y penser. Si on met la virgule ici, il faut penser à la mettre là, dès qu'on a terminé avec la partie entière. Dès qu'on entame la partie décimale, hop, la virgule doit apparaître. Nous allons poursuivre du coup normalement maintenant notre division en nous occupant du 0 et des dixièmes. Donc je vais maintenant partager mon reste des unités qui était 1 et le nombre de dixièmes que j'ai au départ. Donc 0 dixième plus une unité, si je les mets ensemble, c'est égal à 10 dixièmes. Donc je vais partager 10 dixièmes en 5. Donc on se demande toujours, avec mes 10 dixièmes, combien j'arrive à faire de paquets de 5. J'utilise ma table de 5, 5, 10. Ah, je tombe pile dessus et je peux faire 2 paquets de 5. Je note ça dans mon quotient dans la partie des dixièmes du coup. Je n'ai pas terminé, puisque une fois que j'ai noté ce que je prends, il faut voir ce qu'il me reste. Donc comme j'ai réussi à faire 2 paquets de 5, je les utilise et je vais les soustraire à mon reste. Je vais enlever le nombre de dixièmes utilisés. Ici on en utilise 2 fois 5, on en utilise 10. Donc 10 dixièmes moins les 10 dixièmes que j'utilise, il m'en reste 0. Donc comme il me reste 0 dixième, je peux m'arrêter là. Mon calcul s'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Là, je suis allé au maximum de ce que je peux pour la division. Donc, tant que mon reste n'est pas égal à 0, je peux continuer. Si mon reste est égal à 0, je peux m'arrêter. Dans d'autres calculs, avec d'autres dividendes et diviseurs, on aurait pu avoir un reste à ce stade-là qui n'est pas égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pu continuer, puisque là, à côté de mes dixièmes, j'ai une colonne des centièmes. Il y a un 0. Virtuellement, il y a un 0. On ne l'écrit pas, parce qu'il ne sert pas à grand-chose, mais on pourrait l'écrire. Donc si je suis bloqué parce que j'ai un reste, je rajoute mon 0 des centièmes, et je poursuis ma division normalement, et je rajouterai dans mon quotient un nombre au niveau des centièmes. Et peut-être que là, en faisant une soustraction de plus, j'arriverai à avoir un reste qui est égal à 0. Attention, pour certains nombres, pour certains calculs, il n'y aura jamais de reste égal à 0. Ça sera un nombre infini. Donc là, au niveau du quotient, pour aller
encore avec plus de chiffres, et on ne pourra jamais s'arrêter. D'accord ? Mes résultats, donc la dernière fois on avait trouvé que 741 divisé par 5 était égal à 148, reste 1. Et on voit aujourd'hui que le même calcul est égal à 148,2. Et bien sachez que ces deux réponses sont tout à fait valables. C'est exactement la même chose, cela veut dire la même chose, c'est juste pas écrit de la même façon. La calculatrice nous donnera toujours la façon numéro 2 où il y a une virgule. D'accord ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus précis pour utiliser dans un calcul. La première réponse est peut-être plus facile à comprendre lorsqu'on fait un partage pour savoir ce qu'il me reste. Là, il me reste 0,2 de ce que je distribuais. C'est peut-être moins clair que de dire il me reste un entier. Voilà. Mais les deux sont tout à fait corrects et après, cela dépend de ce qu'on vous demandera dans des exercices ou dans des calculs.